Mes chers amis, loué soit Jésus et Marie, ceci est en quelque sorte un complément des nouvelles de juin, des nouvelles audio de juin que vous avez reçues aujourd'hui. Je n'ai pas pu les mettre dans les nouvelles puisque c'est un passage assez long, puisqu'il s'agit de la prophétie de Anna-Katharina Emmerich sur l'Église, la victoire de l'Église sur le mal, etc. Je vais vous dire donc ce qu'il en est de cette prophétie, et c'est très très intéressant parce que vous verrez que, comme les autres prophéties, il est dit que nous allons passer par des moments de grandes difficultés, mais ça aboutira toujours à la victoire de l'Église, puisque l'Église a les promesses de la vie éternelle de Jésus lui-même. Écoutez bien. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, originaire de Doulmen, près de Cologne, a porté pendant de nombreuses années les stigmates du Seigneur en son corps. Et elle a souffert tous les vendredis, sur une période de 12 ans, la passion du Christ. Il lui fut montré dans des visions des événements ayant trait à la création et à l'histoire du salut, mais aussi à la victoire de l'amour de Dieu sur le mal, la puissance d'intercession et la protection de la Vierge Marie, le renouveau de l'Église et une époque nouvelle remplie de l'Esprit Saint. Déjà, 65 ans avant le pape Léon XIII, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, disons 1774-1824, une mystique allemande, eut le 30 décembre 1819 la vision d'un combat spirituel qui aboutit à la victoire de l'Église. Dieu lui montra à elle aussi que l'Église serait secourue tout particulièrement par le saint archange Saint Michel, qui la délivrerait de terribles tribulations. C'est une vision qui doit tous nous encourager face aux mystères que l'on voit dans le monde et l'Église, et qui peuvent donner l'impression que humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. Je cite la prophétie. Je vis de nouveau l'église de Saint-Pierre avec sa haute coupole. Saint-Michel se tenait au sommet, éclatant de lumière, portant un vêtement rouge sang et tenant à la main un grand étendard de guerre. Sur la terre, il y avait un grand combat, et les blancs, c'est-à-dire les chrétiens, qui avaient au-dessus d'eux une épée rouge et flamboyante, paraissaient avoir le dessous. L'église était rouge écarlate comme l'ange, et on me dit « elle sera lavée dans le sang ». Plus le combat durait, plus la couleur sanglante s'effaçait de l'église, et elle devint de plus en plus transparente. Cependant, l'archange Saint-Michel descendit et alla aux blancs, donc aux chrétiens. Alors ils furent animés d'un courage merveilleux, sans savoir d'où il leur venait. C'était l'ange qui multipliait ses coups parmi les ennemis, lesquels s'enfuirent de tous côtés. Pendant le combat, des troupes d'ennemis passaient continuellement de leur côté, et une fois il en vint en grande quantité. Au-dessus du champ de bataille, des troupes de saints apparurent. Ils montraient, indiquaient ce qu'il fallait faire, faisaient des signes avec la main. Tous étaient différents entre eux, mais inspirés d'un même esprit et agissant dans un même esprit. Lorsque l'ange fut descendu du haut de l'église, je vis au-dessus de lui dans le ciel une grande croix lumineuse à laquelle le Sauveur était attaché. De ses plaies sortaient des faisceaux de rayons resplendissants qui se répandaient sur le monde. L'église en était toute illuminée. Je vis aussi planer dans le ciel un cœur rouge, resplendissant de lumière, duquel sortait un faisceau de rayons blancs qui conduisait dans la plaie du côté, et un autre faisceau de rayons qui se répandait sur l'église et sur beaucoup de régions. On me dit que c'était le cœur de Marie. Pendant que le combat s'achevait sur la terre, l'église et l'ange, qui à ce moment-là disparut, étaient devenus blancs et lumineux. La croix aussi s'évanouit, et à sa place se tenait au-dessus de l'église la figure majestueuse et éclatante de lumière d'une femme qui étendait largement sur celle-ci son manteau d'or et de lumière. Sous l'église, les hommes se courbaient les uns devant les autres et se réconciliaient. Évêques et pasteurs se rapprochaient et échangeaient leurs livres. Les sectes rendaient hommage à l'église à cause de la merveilleuse victoire qu'elle avait remportée et à la lumière de la révélation qu'elles avaient vu se répandre sur elle. Je ressentais un éclat et une vie surnaturelle dans la nature et une sainte agitation qui s'emparait de tout le monde, la proximité du royaume de Dieu. Ensuite, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a eu une compréhension très consolante de ces événements. Je cite
Je compris que ce royaume est descendu, attiré par le désir d'un grand nombre de chrétiens et par leur foi humble et aimante. Je reçus alors une certitude pleine de beauté. Marie est l'Église et l'Église est notre mère. Dieu est notre Père et Jésus est notre frère. Je vis à ce moment-là l'Église rayonnante comme le soleil après le combat qu'elle avait gagné. C'était une grande fête. Voilà, chers amis. Qui sont alors ces nombreux chrétiens à la fois humbles et aimantes? Eh bien, puissions-nous être de cela par notre simple fidélité au Christ et à sa mère, toujours confiants que la victoire sur le mal et la mort appartient à notre Dieu. Amen.